Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment c'est. Et aujourd'hui on va parler de l'Australie. Et comment c'est, je l'écris comment c'est. Putain, une semaine d'écriture pour ça quoi. Alors il faut savoir direct que cette vidéo elle sera pas du tout objective parce que j'ai méga surkiffé l'Australie. Pour moi ça reste l'une de mes meilleures destinations au monde. En avant pour la partie 1 et 5 minutes qui vous explique un petit peu comment fonctionne la vie en Australie. Aujourd'hui je bois du thé. Ça fait un peu paillot le thé, non? Je devrais enlever ces petites étiquettes à la con là. Vous savez, on a longtemps parlé du rêve américain. On nous vendait l'histoire de deux Mexicanos qui partaient avec deux pesetas dans leur petit baluchon là, et ils partaient de leur favelas avec un stylo bille en poche pour vivre le rêve américain quoi. Et souvent, comme par magie, ils revenaient avec des dollars et plein les poches pour faire partie de ce monde capitaliste qu'ils détestaient tant il n'y a pas encore si longtemps. Tout ça pour vous dire en fait que le rêve américain, ça s'apparente un petit peu aujourd'hui à passer du RSA à la CAF. Alors c'est sûr c'est content, mais bon ça fait plus trop rêver quoi. Toujours est-il que le rêve australien existe bel et bien. Et je vais commencer tout de suite par le plus important, c'est l'euro fait par moi. Je rote même dans mon thé maintenant. Je disais donc que je vais commencer par le plus important. C'est qu'on retrouve très régulièrement dans les top 10 des meilleures villes où il fait bon y vivre, les villes de Melbourne, Adélaïde et Sydney. Sachant que dans toute l'Australie, on compte environ 5-6 grandes villes. C'est un continent immense, mais il y a 4 villes et demie quoi. Ça fait comme un très bon ratio quand même pour un pays qui fait la taille d'un petit continent. Donc oui, vivre en Australie, c'est être sûr de s'installer dans un pays où il fait bon y vivre, où il y a une bonne stabilité de vie, qui comprend aussi bien le confort au sens large, mais aussi la santé, les salaires et la culture. Il existe énormément de spots touristiques à chaque coin de rue dans l'Australie et c'est vraiment pour le coup quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et Sydney est pour moi l'une des meilleures villes au monde parce qu'il y a tout ce qu'on peut attendre et tout ce qu'on peut espérer d'une grande métropole. Par exemple, vous avez des soirées chaque jour de la semaine, vous avez des plages magnifiques à 5 minutes du centre-ville et surtout des quartiers complètement différents les uns des autres. C'est surtout ça qui est assez impressionnant. Tu peux être boboman avec ta trottinette de merde électrique et faire chier le monde sur les trottoirs, ou encore être vegan, mangeur d'herbe et suceur de bout de bois, et trouver ton bonheur dans un quartier de Sydney qui ne sera compris que de ces gens-là. Tu pourras donc ensuite te plaindre de tes voisins carnistes, mais en étant sûr de ne pas te prendre un mawashi retourné par un mec qui est juste venu bouffer son entrecôte devant toi. On sent quand même le fossé immense qui existe entre des pays qui ont une culture relativement développée depuis des décennies, voire des centenies, et ceux qui considèrent que le cricket c'est un sport de ouf. Quand tu rencontres une Australienne pour la première fois, tu sais pas trop si c'est la stripteaseuse de la soirée ou si elle est vraiment habillée comme ça dans la vie de tous les jours. Bon, et puis vient le moment où tu essayes quand même de l'aborder la nana. Et là, comment te dire, discuter avec une Australienne, c'est un peu comme retourner en arrière de 25 ans finalement. C'est comme quand tu étais gosse et que tu trouvais à l'époque que le moindre truc qui brillait, c'était impressionnant quoi. Tu le voulais absolument. Oh, regarde, elle est jolie cette fleur. Oh my god, this is so amazing. Oh my god, I love it. Oh my god, give me a minute, please. Come on, please. This is so amazing. Oh my god, the flower. C'est ça, c'est insupportable. Tu peux être avec une nana qui trouve que le moindre caillou, il est magnifique au point de s'extasier devant un Salvador Dali, quoi. Au début, tu penses qu'elle se fout de ta gueule. Parce que quand même, tu dis, il fait beau, la nana, elle est à fond, tu sais, elle est là. Oh mais... Non mais frère, il fait juste beau. Calme-toi. En fait, quand tu es avec une Australienne bien typique, t'as l'impression que tu es tout le temps en train de vivre une série B avec des mauvaises actrices qui surjouent tout ce qu'elles font. Vas-y Jacqueline, fais-nous une femme qui a peur. Et je ne m'étalerai même pas sur les mecs qui, en dehors de parler du soccer et de bière, n'ont absolument rien d'autre à dire. J'ai pas croisé une seule nana et qu'on me jette la première pierre qui m'ait dit la chose suivante: oh, je passe des soirées longues et interminables avec mon mec et on discute de tout et n'importe quoi. Ça se résume plutôt à: oh mon amour, c'est trop bien, t'arrives à faire tenir ta bière sur un doigt. Waouh! Dis-moi, tu pourras renvoyer l'application de mon visa s'il te plaît? Oui, notre partnership visa, celui qui nous permet de rester ensemble sur le territoire australien. Enfin, qui me permet de rester toute seule sur le territoire. Oh, t'es trop un amour, je t'aime trop. Gay. Allez, retourne jouer avec tes billes.
pour ce qui est du boulot, là c'est un immense point favorable. Le travail est vraiment cool, le management est tout ce qu'on pourrait espérer d'un bon management. Du coup, c'est pas trop vite le matin et hop, tu ralentis l'après-midi, mon grand. Parce qu'après le boulot, il y a apéro. Mais attention, on parle pas de l'apéro français, quoi. Pas genre, bon allez les gars, on se prend une petite bière après le boulot, ça fait du bien. Et après on rentre à la maison, on va décompresser un petit peu. Alors là, c'est plutôt, on boit 50 litres de bière et on rentre complètement torché un mardi soir à la maison. Surtout quand on sort de France et qu'on est habitué à tu appuies sur ce bouton s'il te plaît pendant les 20 prochaines années de ta vie. Oh, pas le vert, hein, juste le bleu. Voilà, le vert, tu sauras si tu fais 600 ans de formation. Voilà. Parce que c'était d'ailleurs ce qui me frustrait le plus en France. C'était le fait de bosser avec des mecs qui perdaient un temps fou à réaliser une action que toi, en 5 minutes, t'avais trouvé une petite combine, un Alt F mes couilles, qui faisait que tu gagnais au moins 5 minutes, quoi. Parce que moi, de tout ce que je me rappelle de France, c'était... Alors tu vois, là, il y a Madame Bondouin. Elle veut une photocopieuse. Alors tu cliques droit. Alors il est où le clic droit? Non, là c'est le gauche. Droit. Et là tu cliques et tu glisses sur la facture de... Ah merde, ça a bugué. Alors attends, comment on fait déjà? Oh, ça fait que 18 ans que je fais ce travail. Je suis un peu têtu. Je me souviens jamais vraiment comment il faut faire. Parce que pour le coup, en Australie, ça m'est arrivé d'implanter des systèmes entiers complètement nouveaux dans des entreprises parce que les gars trouvaient ça justement cool. Parce qu'au lieu de passer 1 heure à réaliser une action qui en fait aurait pu être réalisée en moins de 20 minutes, je dis très bien, on va complètement changer notre façon de faire et on va former les gens dessus. Du coup, ce qui se passe, c'est que tu fais une réunion de 30 minutes, expliques un petit peu rapidement avec un vieux PDF tout pété et les gens ils sont là, oh c'est bien, on a compris, allez, on va bouffer. C'était pas comme en France où t'avais, oh non, ça va être trop long pour les employés, ça, non. Ça fait 40 ans qu'ils font la même chose, pas changer. Puis tu sais, Windows 95, c'est quand même un bon logiciel d'exploitation, je trouve. Hein. Oh, il envoie du pâté, hein. Oh bon allez, tu peux allumer le Minitel s'il te plaît, je dois envoyer un fax à Monsieur Ragout. Alors Ragout, R. Oui. L'Australie est un immense continent, certes un peu vide au centre et un peu relou après 2 semaines de road trip en voiture parce que tout se ressemble, mais il y a énormément de spots intéressants à voir au moins une fois dans sa vie, ça c'est clair. Les rencontres que vous ferez sur votre chemin vous redonneront foi en l'humanité car vous partagerez avec des inconnus du monde entier cette passion du voyage et de la découverte de ce bonheur simple mais malheureusement éphémère. C'est vrai que c'est un pays idéal si vous désirez y vivre avec votre compagne, désolé. Même quand je lis, je rote, il n'y a jamais un moment où je suis tranquille. Ou si vous avez pour ambition d'y créer votre propre boîte. Les salaires sont élevés, le management d'entreprise vous fera rentrer chez vous avec le sourire et les week-ends seront une occasion idéale de découvrir les centaines de spots touristiques qui entourent la ville dans laquelle vous habitez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous si vous avez kiffé votre nerf, voilà. N'hésitez pas à parler dans les commentaires, vous dites tout ce que vous pensez, si je suis une petite merde qui est un petit peu opportuniste. Partagez vos expériences et surtout partagez votre vécu à l'étranger, si vous en avez un. Ça c'est un vaporisateur de bœuf. J'ai failli ne pas me faire démonétiser cette vidéo, mais bon, j'aime prendre des risques. Bisous, allez, je me casse.